Bonjour à tous, aujourd'hui on est à J-20 de l'Ironman de Nice 2026, jour pour jour. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler un peu de tout ce qui s'est passé depuis que je me suis inscrit à cet Ironman. Donc depuis juillet 2025, ça va déjà bientôt faire un an. Donc c'est parti, je vais vous expliquer un peu comment j'en suis arrivé là, à J-20 de mon tout premier Ironman à 22 ans. Allez, let's go, c'est parti! Alors avant tout, on va se poser la question, comment j'en suis arrivé là, comment j'en suis arrivé à me dire, voilà, j'ai envie de faire un Ironman à 22 ans. Il faut savoir déjà avant tout que je suis issu d'une famille de sportifs, c'est-à-dire que j'ai mon grand-père qui faisait 2h16 au marathon, qui lui-même donc a entraîné toute sa petite famille dans son sport, dans toutes ses aventures. Ma maman qui ensuite a fait maintenant des dizaines de marathons au compteur, qui a rencontré mon père, qui maintenant mon père fait énormément de courses à pied, énormément de sport. Donc voilà. Et comment l'idée de l'Ironman est arrivée, c'est surtout grâce à mon père qui lui, c'était son rêve, tout simplement c'était son rêve. Il l'a fait en 2024, il a réalisé son rêve en 2024, là où on y était tous pour l'encourager. C'était à Nice d'ailleurs, là où je ferai le mien dans 20 jours tout pile aujourd'hui. Donc je pense que c'est sûr, même tout est parti de là. J'y ai assisté en tant que spectateur, je me suis dit mais c'est un truc exceptionnel, il faut que je réalise ce truc exceptionnel. Donc tout est parti de lui, ouais, c'est un truc qui m'intéresse depuis maintenant plus de 2 ans. Je me régale à chaque fois que j'en parle. Mais voilà, un Ironman c'est quand même quelque chose de grand, d'exceptionnel, de même inatteignable pour la plupart d'entre nous, de la plupart d'entre vous qui regardent la vidéo sûrement aujourd'hui. Et donc je me dis allez, on va pas griller les étapes, on va faire ça correctement. Je sais que je suis sportif, que je fais ça depuis tout petit, que j'adore courir, je fais de la course à pied depuis limite mon plus jeune âge, que je suis issu d'une famille de sportifs, mais faut prendre en expérience, faut prendre le temps. Et c'est pour ça que on va y aller chronologiquement. Mais du coup j'ai décidé de m'inscrire à mon premier marathon que j'ai fait le 19 octobre, qui est juste ici à Amsterdam. Donc je vous mettrai les statistiques juste là, quelque part là, voilà. Mais ouais, donc je me suis dit on va y aller chronologiquement et on va faire le marathon avant de passer l'étape de l'Ironman. Du coup j'aurais fait quasiment un an avant l'Ironman. Donc le marathon j'ai mis 2h42-14, je partais sur les bases de 2h38 mais j'ai craqué, j'ai eu des crampes. Du coup ce marathon aura été pour moi une vraie réussite parce que déjà c'était un rêve déjà depuis tout petit. Un marathon c'est quelque chose d'exceptionnel. Franchement là je me suis déjà réinscrit d'ailleurs à mon prochain marathon que je ferai à Lille en fin d'année 2026, fin octobre 2026. Donc, mais j'ai trouvé ça tellement exceptionnel, même si j'ai souffert durant les 5 derniers kilomètres, j'ai tellement adoré, j'ai pris du plaisir et je sais que je suis fait pour faire du long et le marathon c'est quelque chose d'incroyable et voilà, j'ai adoré. Donc le marathon s'est terminé, donc c'était le 19 octobre et donc juste après ça je me suis laissé un petit mois tranquillou avant d'entamer vraiment la préparation Ironman. Donc la préparation Ironman, je vais dire, elle a commencé en novembre, décembre, on va dire début décembre. À partir du 1er décembre, on était parti pour un petit cycle on reprend le vélo tout doucement, commencer à bosser le vélo en fin d'année. Et d'ailleurs, je me suis acheté un home trainer, je mettrai quelques vidéos aussi. Mais d'ailleurs il m'a bien servi ce home trainer parce que franchement vu les conditions qu'on aura eues, parce que c'était terrible, on pouvait pas sortir. Mais moi je pars du principe qu'on a commencé la prépa début janvier, c'est plus simple pour les calculs. Donc là on est en juin, ça fait 7 mois je crois, 7 mois si je dis pas de bêtises que la prépa a vraiment commencé. Et 7 mois que je prends du plaisir tous les jours. Bon, je vous avoue que j'ai hâte d'arriver le jour de la course. Mais j'adore la prépa, je passe des heures par semaine à m'entraîner, à me régaler, malgré les températures les conditions météo un peu compliquées de temps en temps. Mais malgré tout, je me régale, je prends du plaisir, même s'il y a du vent, même s'il pleut, même s'il fait beau, très chaud, je prends du plaisir. Et je sors le vélo, je vais courir. Bon, nager c'est un peu plus compliqué, j'aime vraiment pas ça. Bon, je nage pas trop mal, mais je passe pas énormément de temps à l'entraînement en natation. Et donc voilà. Du coup, j'ai pas du tout pu faire la saison de cross cette année, dû aux blessures malheureusement. Bon, c'est pas grave, c'est un mal pour un bien, on va dire, car après j'ai vraiment pu récupérer et tout est revenu dans les normes. Et du coup, j'ai entamé la saison après. Bon, j'ai fait du coup énormément de vélo.
Et j'ai entamé la saison pour mes premières compètes par des 10 km. C'était 10 km de Lille premièrement et 10 km de Valenciennes. Bon, je vous avoue, je partais un peu à l'aveugle avec les blessures et tout, je m'entraînais plus correctement. Et les 10 km de Lille, je pars sur les bases de moins de 33 et j'explose, je pars même sur les bases de moins de 32 et j'explose complet, je finis en 34 et des poussières, vraiment pas terrible. Dégoûté de ma course, je me dis merde, ça va être terrible si j'ai vraiment raté, j'ai régressé, si j'ai attrapé ce niveau maintenant, c'est terrible, je suis devenu une charrette en course à pied, c'est n'importe quoi. Heureusement pour moi, il y avait 10 km de Valenciennes aussi également une semaine après la course de Lille. Donc là pareil, je pars avec mon meilleur pote, faut savoir, Tom. Donc lui il visait le sub 33, donc 32,59, on part sur ça et moi je lui dis bah écoute Tom, moi j'ai rien à perdre, je suis en prépa Iron, on va partir à deux et je tiendrai le temps que je tiendrai. Et pour la petite anecdote, donc pour ceux qui connaissent un peu Valenciennes, donc on démarre le long du stade, le long de la piscine, on tourne, ça monte un petit peu et ça redescend. Et déjà dans la descente, il y avait quoi? Il y avait même pas 800 mètres. Je voyais qu'il me regardait derrière, et j'ai dit c'est pas possible, il arrête pas de me regarder, moi je suis déjà cuit, on est en 3,15 au kilo, je suis mort. Du coup je lui dis Tom, écoute, pars, fonce. Moi je suis cuit, je tiendrai pas. Il me fait un pouce, il se taille. Et moi je dis bah allez, je ralentis, je lève le pied. Au final je bip en 3,15, 3,17, machin, etc. Bah, je vais vous mettre exactement les datas Strava ici de la course de Valenciennes. Et terrible parce que je me dis bah, je suis dans le dur. Au final 2 km, 3 km ça passe, je dis putain, au fur et à mesure de la course ça va mieux. Et au final je vois que je craque jamais. Alors c'est très rare que je dise ça, mais je vais faire un négatif split sur la course, quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. J'ai jamais réussi à faire un négatif split. Un négatif split c'est quoi? C'est quand on part et on accélère progressivement. Et finalement j'ai couru mon premier 5 plus lentement que le deuxième 5. Donc je crois que je finis le 10 km en 32,56, mais hyper étonné. Je vais vous mettre une vidéo de l'arrivée parce que c'est terrible, j'étais choqué, mais j'étais vraiment surpris. Et 32,56, et le pire c'est pas ça, c'est que en fait dans le dernier kilomètre, je rattrape Tom, donc mon meilleur pote, et je lui dis allez mec, on a le sub 33, on y va, on a le sub 33, je le savais. Moi je me dis mais c'est fou, je calcule le dernier kilo, je dis allez, il faut que je fasse un dernier kilo en moins de 3,30 ou moins de 3,20, je sais plus. Je dis ça va le faire, je suis encore bien. Et au final tous les deux on a le sub 33, on se serre dans les bras, on est trop contents. Et donc ça m'a rassuré, je me suis dit ah cool, j'ai encore le niveau, j'ai encore le niveau, parce qu'il faut savoir que mon record c'est 32,30. Donc être à 26 secondes de son record en étant en prépa Ironman, en faisant que du volume, que du seuil limite, j'avais travaillé à aucun moment mon allure 10 km, je faisais même pas de VMA, d'ailleurs j'en ai pas fait de VMA depuis, ça doit faire au moins peut-être un an, un an que j'ai pas fait de VMA. Et donc voilà. Bon, on revient quand même à la saison de triathlon parce que c'est bien beau de parler de course à pied, mais on est là pour l'Ironman. Donc dans cette prépa Ironman, j'avais pour but un mois avant l'Ironman de faire un triathlon L, donc un Alpha Ironman au final, mais non labellisé, hein, qui se trouvait par chez moi à Compiègne, enfin à 1 heure de route de chez moi. C'était le triathlon de Choisy-au-Bac, à côté de Compiègne finalement. Donc je me dis bah c'est un triathlon longue distance en L, la moitié d'un Ironman full, allez ça sera l'occasion de se tester. Et bingo, ce jour-là, il fait 30 voire 35 degrés ressenti, un truc de fou. Donc je me dis, acclimatation pour Nice, c'est parfait. Donc je dis, allez, bah au final, moi j'avais pas peur. Je me dis, bah finalement, tant mieux qu'il fasse chaud, comme ça, une fois j'arriverai à Nice, je me dirais, bah c'est bon, je suis acclimaté, c'est facile, c'est la chaleur, tranquille. Et donc on y arrive et tout, donc avec mon cousin Florian, le coach, mon coach qui m'entraîne là depuis maintenant bientôt 7 mois aussi, et Louis, un de mes meilleurs potes. On était 4 copains et cousins engagés sur le triathlon L de Choisy-au-Bac. Et donc de toute façon je vous mettrai toutes les images à peu près, vous verrez un peu comment ça s'est passé. Et franchement, j'ai juste à dire que c'était un triathlon exceptionnel, j'ai adoré. L'acclimatation pour moi elle s'est passée super bien. Il faut savoir aussi qu'il faisait déjà très chaud depuis une semaine par chez nous, donc on était plus ou moins habitués. Il faisait déjà une trentaine de degrés depuis quelques jours. Et une fois arrivé là-bas, bon il faisait très chaud, hein, je vous l'avoue, même sur le vélo il y avait de l'air chaud, etc. Mais je trouve que moi j'étais plutôt bien acclimaté et que je m'hydratais bien, je mangeais bien. Donc voilà. Donc la natation démarre. Donc la natation c'était 2 boucles de 900, bon on va dire plus de 1000 mètres parce que finalement le tour fait plus de 1000 mètres. Je crois qu'au total on a 2200 mètres, je vous mets les stats ici également. Mais 2200 mètres de natation
que je nage à peu près à une 45 au 100 mètres. Donc la première boucle en natation, elle se passe super bien, je nage en 1,40 au 100. Je me dis c'est incroyable, j'ai des super bonnes sensations dans l'eau. Et la première boucle se termine. Et en fait, c'est une sortie à l'australienne, donc on sort, c'est-à-dire qu'on sort de l'eau, on ressaute dans l'eau et on repart pour la deuxième boucle. Donc je repars pour la deuxième boucle, je me dis purée, j'ai plus qu'à faire la même natation, 1,40 et c'est bon quoi. Et arrivé au bout, en fait, on faisait un aller-retour le long des bouées là-bas même. Et arrivé là-bas, je commence à sentir des fourmis dans mon corps. Je me dis, c'est bizarre, j'ai jamais eu ça. Et ça commence à devenir bizarre. Et au final, à un moment, je relève la tête parce que ça va pas. Et là, micro malaise. Je me dis, mince, ça va pas du tout là. Je vois la terre qui tourne. Je me dis, c'est n'importe quoi. Et j'avais vérifié auparavant que j'avais pied au cas où. Et il y avait de toute manière, il y avait quelques bateaux, enfin quelques barques qui vérifiaient que tout se passe bien. Et du coup, je m'arrête, je me mets sur le dos pendant 10-15 secondes et je repars, mais tout doucement en brasse limite. Et après, je reprends le crawl progressivement. Au final, ça a été. Je sais pas du tout ce que j'ai vu. Et j'ai fini en 1,45 de moyenne. Du coup, je pense que je dois finir en 1,50, mais vraiment prudemment parce que je me dis, j'ai pas envie de tomber dans les pommes dans l'eau. Je trouve ça dangereux. Donc voilà. Du coup, je pars pour le vélo et le vélo, je le passe hyper bien. J'ai roulé vite. J'ai pas de capteur de puissance, donc je peux pas vous donner les watts. Mais j'ai roulé sur un parcours de 92 km à 37 de moyenne pour 800 mètres de dénivelé, je crois. Donc je suis plutôt content de moi. J'ai pas eu trop chaud, j'ai pas eu trop de difficultés dans les bosses. Donc je suis content, j'ai bien tourné. Et après, on part pour la course à pied, donc qui est censé être mon point fort. Donc je pars pour la course à pied, donc de base sans la chaleur, je devais courir en 3,50 4 kg sur un semi. Et sauf que là, donc j'avais bien évidemment revu mes plans et c'était pas possible de courir en moins de 4 kg. Donc je me dis allez Sage, tu pars en 4,20 et tu tiens, tu verras comment ça se passe. Et donc je pars en 4,20. Et je dis ouais, il fait chaud, il fait très chaud, surtout que le parcours n'était pas très ombragé. Et c'était très difficile de respirer, d'avoir un peu d'air. Heureusement, je remercie les bénévoles qui nous mettaient des douches d'eau fraîche, qui nous servaient de l'eau. Enfin, franchement, c'était incroyable. Et donc, au bout de 3-4 km, je me dis finalement ça va. Et j'accélère. Et je me mets en 4,05 au kilo. Et finalement, ça passe très bien. Et je crois qu'arrivé au 15e kilomètre, je dois avoir 4,07, 4,08 de moyenne à la montre. Et je dis mais c'est incroyable, je vais courir en 4,05 de moyenne sur un semi-marathon alors qu'il fait 35 degrés. Je trouve ça incroyable, donc je suis trop content. Sauf que j'avais oublié de prendre un gel. Et là au 16e, gros coup de mou, les genoux qui ne montent plus, les jambes qui avancent plus, je suis cuit carbo. Et je me dis mince, c'est hyper frustrant parce qu'il y a quelques minutes, je me dis mais je vais faire un semi de fou. Et finalement non. Et je craque un peu sur la dernière boucle, je passe en 4,40, 4,50 même. Et pendant 5 km pour au final avoir une moyenne de 4,19 au kilo. Donc j'ai bien craqué malheureusement et je finis 9e au classement général et je termine en 4h, donc je vous le mets là, 4h46, 47 pardon, classement final. Mais ouais, donc voilà, je suis content de cet alpha. Bon, aujourd'hui vraiment on est à J-20 tout pile. Tout pile. Et je vous avoue, je commence de temps en temps à avoir des petits coups de stress, des petites boules au ventre qui passent par-ci par-là quand j'y pense, quand je suis dans ma bulle et quand je pense à l'Ironman, quand je pense à la promenade des Anglais, quand j'en parle en général. Mais c'est du bon stress, c'est du stress où je me dis c'est incroyable parce que je vais le vivre du côté athlète et non spectateur cette fois-ci. Et j'ai tellement hâte, vous pouvez pas savoir à quel point ça va être exceptionnel. Et donc voilà, de mon côté, je pense être prêt. Je pense m'être suffisamment entraîné pour cette épreuve. Donc j'ai passé des semaines à presque 25 heures d'entraînement, 25 heures d'entraînement sur une semaine. Donc c'était des semaines assez chargées, mais franchement elles passaient super bien. J'étais très content, j'ai jamais souffert sur une séance, ou alors je ne me rappelle pas, mais j'ai toujours pris énormément de plaisir. C'était incroyable, je repense au stage qu'on a fait avec les copains, les semaines d'entraînement de fou au final. Et franchement non, je suis très content de ma préparation. Maintenant il me reste à moi en tout cas une semaine de gros volume d'entraînement. Ensuite ça sera semaine -2 avant l'Ironman. Je pense qu'on aura encore un peu de volume l'avant-dernière semaine. Et la dernière semaine, ça sera très léger, je pense que ce sera de l'affûtage. De toute manière, je décolle le vendredi pour arriver le vendredi matin. Et
je pense que ça sera surtout le début de semaine, de la dernière semaine qui va être, qui va pas être compliqué, mais où je vais continuer un petit peu à m'entraîner ici. Et après arriver là-bas, acclimatation et peut-être que j'irai nager en eau libre la veille ou au moins j'irai rouler pour tester le matériel à vélo parce que je le mets dans une valise donc je dois le démonter pour vérifier que tout va bien là-bas une fois le vélo remonté. Et après il n'y aura plus qu'un, aller chercher le dossard, déposer le vélo, faire un petit dodo quand même, un petit sommeil, je pense pas qu'il va être très lourd celui-là. Mais et après réveil, je sais pas, sûrement à 4h le matin. Arrivé à Nice et on sera parti 7h30 départ pour une très très grosse journée de sport. Je pense que ça va être incroyable. Et alors quel chrono je vise sur l'Ironman? Donc au tout début de ma prépa, donc quand je me suis inscrit, donc il faut savoir déjà avant tout que Nice est réputé pour être l'un des plus durs d'Europe. Donc avec ses 2400 mètres de dénivelé notamment à vélo. C'est pas un parcours roulant du tout. Il y a, je crois qu'on monte 2 cols plus quelques bosses. Et donc il est pas très roulant. Mais bon, ça va le faire. Je me dis, les bosses on les monte au train comme on a l'habitude de les faire. Je dis qu'on a l'habitude, mais moi j'habite dans le nord donc on n'a pas de col. Donc j'aurais pas l'habitude du tout. Mais bon, je me dis ça va se monter au train tranquillement et on appuiera sur le plateau en haut. Et la tête dans les prolongateurs en arrivant jusqu'au col et ça va aller. Donc je disais que au tout début de mon inscription et de la prépa, je partais sur le moins de 11 heures sur l'Ironman de Nice. Et plus la prépa a avancé, plus je me suis rendu compte que j'avais bien progressé et plus je me dis allez, c'est possible d'aller chercher un 10h15 et de bien te classer les championnats du monde avec les nouveaux modules de qualification, c'est impossible, je pense pas en tout cas. Ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait très peu de monde dans ma catégorie et que je fasse la course de ma vie clairement. Mais j'y crois pas une seule seconde, puis de toute manière c'est trop cher et j'ai pas le budget clairement pour aller au championnat du monde. Mais donc déjà le but avant tout c'est de prendre énormément de plaisir sur cet Ironman et de faire un gros chrono à l'arrivée de moins de 10h15, allez moins de 10h30, ce serait incroyable. Et donc je pense avoir tout dit. Je pense qu'il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à terminer ces 20 derniers jours d'entraînement et ça va aller. Je pense qu'on est prêt, que je suis prêt à en découdre avec ce triathlon longue distance. Et voilà. Allez, à bientôt!